Si celui qui croit en lui n'est pas jugé, pourquoi un chrétien peut-il donc aller en enfer? Commençons par lire le passage qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. En Jean chapitre 3 verset 18, on lit: Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, ce texte nous dit que si ceux qui ne croient pas en Jésus sont déjà jugés, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus, Jésus qui est la lumière, Jésus qui nous apporte le salut. Quand vous rejetez Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. De même, ce verset nous laisse à penser, nous qui sommes chrétiens, parce que ce verset peut être un piège pour nous, car il nous dit d'emblée que nous sommes déjà sauvés, parce que nous ne serons pas jugés. Or, la question est de savoir le sens de la croyance. La question est de savoir si croire en Jésus-Christ seul sauve de la colère à venir de Dieu. Cette question va nous amener à définir la croyance, mais lisons d'abord 1 Jean 3, verset 18, où il est dit: Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Si Wikipédia définit la croyance comme un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse, de façon qu'elle les considère comme vérité, il ajoute aussi que un sceptique considère une croyance qu'il ne partage pas comme fausse croyance. Donc, il est bon pour nous de savoir qu'il y a la croyance, qu'il y a aussi la fausse croyance, et cette fausse croyance peut aussi s'apparenter à l'apostasie, à l'idolâtrie, au dogmatisme. C'est pourquoi le vrai chrétien est toujours invité et doit se donner le devoir de surveiller, de se surveiller, de contrôler, de se contrôler dans son cheminement spirituel. Et c'est en ce sens que se vérifie cette parole de Ézéchiel au chapitre 33, verset 31. Je lis: Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Il s'agit donc, quand on lit ce verset, il s'agit donc de ne pas croire pour croire, parce que les païens eux aussi croient.
Celui qui croit en lui, pour revenir au verset que nous avons lu au début, le verset en Jean 3, 18, celui qui croit en lui, lui ici est mis à la place de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui doit d'abord l'aimer avant d'être convaincu de sa doctrine. Si tu crois en Jésus, aime d'abord Jésus avant d'être convaincu de sa doctrine. Et vice-versa. Vice-versa, c'est-à-dire, si tu es convaincu de la doctrine de Jésus, alors tu dois aussi absolument l'aimer. Et lui-même Jésus dit à ce sujet en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc ici, une fois, ce n'est pas l'amour pour l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et plus loin, en Jean 15, 10, il est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, si vous aimez Jésus, vous garderez ses commandements. Et si vous gardez ses commandements, vous demeurez dans son amour. Si vous demeurez dans son amour, Jésus-Christ habite en vous, tout comme le Père a habité en lui, parce qu'il a gardé ses commandements. Et être donc dans l'amour, c'est quoi être dans l'amour? Être dans l'amour, c'est purifier son âme en obéissant à la vérité qui est la parole de Dieu, confinée dans la Bible, afin d'avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout cœur, nous dit Pierre en 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Et c'est d'ailleurs le premier commandement dont en dépendent les autres. Et ce premier commandement, il dit, le Seigneur lui-même dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Sois béni.